C'est beau les calanques. C'est beau les calanques, mais vous connaissez déjà. Ça aussi c'est beau. En revanche, vous connaissez pas. Alors je vais vous montrer. Vosges, marque premium du constructeur chinois Longqing, qui travaille en particulier avec BMW, débarque en Europe avec une gamme de motos A2 de 300 et 500 cm3. Premier contact avant les classiques AC et les trail routiers DS, ce Roadster Street 500R, un Street Fighter gavé de belles pièces reconnues. Ouais, toute nouvelle marque. Enfin, toute nouvelle marque qui, moi, me plonge dans mon passé parce que j'ai l'impression, en termes de motorisation, de retrouver la moto sur laquelle j'ai passé le permis. Elle me fait penser à la CB 500 des années 90-2000. Pourquoi? Parce que sur ce 500, on trouve du caractère. C'est vraiment sympa. Il est beaucoup moins linéaire que le bicylindre Honda. En fait, on a une petite plage qui est vraiment sympa. En bas du contour, on a un petit ventre mou, allez, peut-être sur 1500, 2000 tours en milieu de plage, mais on a une allonge qui est quand même assez sympa et qui aide quand même pas mal sur les voies rapides. Il n'y a pas de vibrations néfastes, franchement les vibrations on les retrouve hautes dans les tours, et puis il a une sonorité qui est bien agréable à la montée bien évidemment, mais je trouve surtout que ce sont ces petits ploc-ploc à la décélération là qui me plaisent bien. Bon, la transmission aussi elle est super bien faite, on a quand même une sélection qui est très précise, une commande qui est souple, ça j'aime beaucoup. Bon, on n'a pas d'embrayage assisté comme on peut trouver sur la Honda, pour autant ça passe quand même super bien, ça verrouille bien, il n'y a pas de faux points morts. Le bicylindre parallèle de la Vosges reprend les codes du moteur Honda. Cul à souris soupape, refroidissement liquide, injection Bosch, il affiche la même valeur de couple de 43 Nm, alors que côté puissance, il rend 3 kW. Mais comme la Street 500R possède un bras oscillant en aluminium associé à un cadre périmétrique simple berceau ouvert intégrant le moteur, cette moto offre un sentiment de légèreté appréciable. Après, ce que je trouve aussi différent par rapport à la Honda, faut bien en parler, c'est la target un petit peu de la catégorie et c'est celle qui est privilégiée par les A2 au sortir du permis. C'est l'amortissement, elle est également très agréable, la Vosges. On a un très bon compromis, je trouve, entre quelque chose qui est souple en début de course et puis beaucoup plus de fermeté après pour dynamiser les sorties. Et franchement, dans le sinueux, on sent vraiment une très bonne rigueur, ça communique très bien avant et arrière, ça c'est parfait. D'autant plus que j'ai des Pirelli Angel ST sur cette Vosges 500, des gommes que je trouve assez bien en fin de compte, assez polyvalentes pour rouler au quotidien et bénéficier d'une bonne adhérence, mais également pour rouler un petit peu en mode sport. Petite 500 super légère, ultra maniable, c'est une anguille, on en fait ce qu'on en veut. Alors autant en ville, pour se faufiler entre les caisses, passer partout, là vraiment c'est le pied, d'autant plus que tout le monde a de très bons appuis là-dessus. La selle elle est au ras des pâquerettes, elle est ultra fine, vraiment c'est une bécane qui se prend en main très rapidement. Le freinage aussi, ça c'est un bon truc quoi, double disque, 2 étriers, 2 pistons, on a du mordant, on a de la progressivité, ça se gère parfaitement, d'autant plus que la commande est réglable, l'arrière est ultra accessible, pas de soucis, et tout ça est mis sous la surveillance d'un ABS Bosch. Et on aurait pu croire qu'avec un guidon droit, ça aurait posé des problèmes justement dans la circulation. Ben non, parce qu'il est pas trop large, son encombrement est assez limité. Là, ce guidon droit, ok, il impose un petit basculement du buste vers l'avant, mais moi je trouve ça parfait parce que ça permet vraiment d'être en direct sur le train avant, d'avoir une maîtrise parfaite de la direction. C'est top, c'est top, c'est top. Ouais, c'est un petit roadster comme on les aime. Facile à prendre en main, pratique, je vois super bien dans les rétros. J'ai une prise USB là en direct juste sous l'instrumentation. Non mais elle est vraiment bien les gars, vraiment essayez-la. Cette moto, il faut l'essayer, voilà c'est ça aujourd'hui. Et il faut d'autant plus l'essayer que son prix est affiché 800 € de moins que celui de la CB500F, 5495 €, alors que la japonaise se négocie 6299 €. Cela fait en effet réfléchir. Après, certes,
Quid de la fiabilité des nouvelles Vosges? Les audacieux retiendront toutefois que Longines est partenaire de plusieurs constructeurs européens et que le SAV sera pris en charge par l'importateur DIP.